Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en technologie sur le thème numéro 1, design, innovation et créativité. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons parler d'abord des contraintes et après donc d'un schéma assez particulier que je vais vous montrer ici qui est la pieuvre, ok. Donc nous allons voir comment un petit peu il fonctionne ce schéma, ok, et qu'est-ce qui va nous permettre de faire. Bon alors là déjà même parlons donc tout simplement du thème principal de la vidéo, c'est les contraintes, ok. Mais pour aborder cette notion de contrainte, il faut déjà comprendre un petit peu cette notion de fonction, ok. Et donc justement les fonctions c'est quoi? C'est tout simplement la liste des éléments extérieurs qui vont interagir avec l'objet, ok. Bien évidemment j'ai dit extérieur, pas intérieur, ok. Donc ces éléments extérieurs ils vont interagir avec l'objet normal, comme un robot notamment. Un robot il va interagir d'une certaine manière avec un être humain, ok, parce que justement on lui a mis des fonctions, ok, et ces fonctions ce sera des fonctions de base, ok. Par exemple un robot dès qu'il va venir devant une personne il lui dira automatiquement bonjour, ok. Ça peut être une fonction, ok. Voilà. Bien sûr, des fonctions, justement, vous en avez deux types. Vous avez les fonctions contraintes, qu'on note FC, ok. Donc là, c'est tout simplement les qualités, en fait, auxquelles l'objet va devoir répondre. D'ailleurs, ne confondez pas contrainte ou fonction contrainte, hein, parce que c'est la même chose, avec la performance. La performance, c'est le degré, ok. C'est en gros, tout simplement le niveau que l'objet devra avoir. Alors que tout simplement, les contraintes, ou la fonction contrainte d'ailleurs, c'est tout simplement les qualités que l'objet devra avoir. Alors que la performance c'est un niveau, ok, c'est un niveau qu'il devra atteindre, ok. Donc c'est pas vraiment la même chose, ok. Je sais que je vous paragouine un petit peu la tête avec ça, mais néanmoins il faut bien fixer ça dans la tête, parce que par moment justement quand on étudie ça, par moment ça arrive qu'on confonde justement les fonctions contraintes ou la contrainte tout simplement avec par exemple d'autres choses telles que je sais pas moi, telles que la performance notamment, ok. Et donc du coup la performance c'est le niveau d'excellence, ok, que devra avoir cet objet. Bon maintenant donc tout simplement ça maintenant ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que contraintes. Des contraintes vous en avez de tout type, hein. Vous avez les contraintes fonctionnelles, ok, au niveau du fonctionnement, faut pas que ça fonctionne n'importe comment. Vous avez des contraintes économiques, donc au niveau du budget et tout, mais vous avez également des contraintes esthétiques, des contraintes au niveau du goût tout simplement, hein. Donc au niveau de l'esthétique, comme je disais, donc des contraintes également au niveau de la forme et tout plein de contraintes comme ça, ok. Des contraintes, il en existe vraiment de tout type, ok. Voilà. Bon, en tout cas donc tout ça donc ces fonctions contraintes, ces fonctions de base, ok, donc appelées également fonctions principales, sont représentées dans un schéma ci-dessous qu'on appelle la pieuvre, ok. Ce schéma d'ailleurs lorsqu'on veut imaginer une solution, il peut être après retrouvé dans un cahier que nous parlerons dans une prochaine vidéo, qui est également appelé cahier des charges, ok. Alors là donc ce schéma là qui s'appelle la pieuvre, donc un nom bizarre que tu viens de dire, parce que tout simplement en gros il y a plein de branches, et donc une pieuvre si tu regardes bien, tout simplement elle a plein de pattes, ok, et plein de tentacules et tout plein de trucs comme ça, ok. Donc c'est pour ça que ce schéma on appelle ça la pieuvre, ok. Et donc du coup ce schéma qui s'appelle la pieuvre, au centre de cette pieuvre on aura tout simplement le système ou l'objet que nous allons étudier, et sur les côtés, donc sur les bulles, nous aurons les fonctions contraintes, et faudra pas oublier de mettre la fonction principale FP, ok. Donc là elle est représentée ici, mais elle aurait pu être très bien représentée ici, mais bon, ici donc nous l'avons représenté dans cette zone là, ok. Et donc là du coup après donc sur les côtés vous avez toutes plein de fonctions contraintes. Ces fonctions contraintes d'ailleurs sur le schéma elles sont numérotées de 1 à 5 ici, mais ça peut être numéroté de 1 à 6, de 1 à 12, bon bref, un objet peut avoir tout plein de contraintes, ok. Voilà si on cherche un petit peu. Bon, maintenant, pour comprendre un petit peu mieux ce schéma, nous allons donc voir cela sur un exemple. Alors là, donc, nous allons prendre l'exemple le plus simple, la chaise de classe. Alors là, cette chaise de classe, justement, elle va devoir répondre à un certain nombre de contraintes, ok. Donc, justement, cette chaise de classe, déjà, il faut qu'elle puisse s'adapter donc au nombre d'élèves, ok. Puisque, en une journée au collège, il y a combien d'heures de cours qu'on peut faire? On peut faire quasiment 7 heures de cours, ok. Donc, un prof, il peut quasiment faire 7, voire 8 heures de cours dans une même salle, ok. Et donc, du coup, en faisant 7 ou 8 heures de cours dans une même salle, tout dépend, parce que il y a des profs qui mangent en 30 minutes et qui sont
capables de manger en 30 minutes, ok, mais tous les profs ne le font pas, généralement c'est 1h30 qu'ils mangent, voire 2h30, ok, et donc justement, il faut quand même que, bon, en 7 ou 8 heures de cours maximum qu'ils peuvent faire les profs, il faut vraiment que la chaise puisse s'adapter en fait au nombre d'élèves qu'elle va pouvoir tout simplement prendre en fait. C'est pas comme ton canapé, et ton canapé lui il va prendre globalement 5 personnes et ça restera globalement à 5 personnes. Alors qu'au collège, là, ça va être beaucoup plus élevé, ok. En une semaine, globalement, ta chaise, elle aura subi, en gros, 40 personnes assises dessus, ok. Voilà, puisqu'un prof, il n'a pas non plus des journées trop chargées par rapport aux élèves, ok. Et encore, cela dépend des disciplines. Parce que, par exemple, moi, mon prof de physique-chimie, bon, il y a des journées où c'est tranquille, il a des journées où c'est plutôt chargé, ok. Voilà. Mais bon, généralement, les profs ont un emploi du temps moins chargé que les élèves. Ça, c'est bien connu quand même, hein. Voilà. Bon, alors là, donc, justement, la chaise, elle va devoir répondre au nombre d'élèves, ok. Mais il va voir également que, justement, elle soit toutes les mêmes, pour le collège, ok. Faut pas qu'il y ait une chaise qui soit trop, différente des autres, ok. Il faut vraiment qu'elle soit toute identique pour le collège, ok. Comme ça, même le personnel, il peut s'asseoir dessus, ok. Et ça, c'est nickel. Parce que si les chaises sont différentes et tout, il y aura forcément de la préférence, ok. Et forcément, il y en aura toujours un qui va se battre pour avoir celle-là, alors que l'autre, il va se battre pour avoir celle-là. Bon, bref, ça fera de la discorde. Donc, c'est pour ça qu'au collège, on a tous des chaises identiques. Bon, sauf dans certaines salles où il y a eu des exceptions, ou bien sûr, où les chaises, ne sont pas toutes identiques pour une simple raison. C'est tel parce qu'il y a eu des erreurs. Mais généralement, c'est tous identique, ok. Même dans ma salle de technologie, on a des tabourets par moment, mais ces tabourets, normalement, ne sont pas faits pour s'asseoir, pour suivre un cours, mais ils sont faits justement pour, tout simplement, les ordinateurs, ok. Voilà. Bon, ensuite, donc, troisième fonction contrainte, c'est la sécurité, ok. Il faut que la chaise soit, mine de rien, assez solide, ok. Si la chaise n'est pas assez solide, là, il va avoir un problème. C'est tout simplement, les élèves, quand ils vont s'asseoir dessus, quand ils vont vouloir gigoter dessus, ça va pas trop le faire, ok. Et du coup, elle va pouvoir casser et ça fera pas du tout, ok, si la chaise se casse. Alors là, bon, je m'aimerais quand même rajouter un petit truc sur les deux premières fonctions contraintes que nous avons vues tout à l'heure, donc au niveau du collège et au niveau des élèves. Donc au niveau du collège et au niveau des élèves, donc ces deux choses là, justement ça définit donc le besoin, ok, que nous avons justement quand on veut une chaise, ok. Et donc justement, vu que ça définit le besoin, ok, lorsqu'on veut une chaise, du coup en fait ça va répondre à la première fonction qui est la fonction principale, ok. Donc du coup là, les élèves, ok, les faits qu'elles soient toutes identiques et les faits qu'elles soient accessibles au nombre d'élèves, en fait les chaises donc pour fonction principale, donc qu'elles soient accessibles aux élèves et donc qu'elles soient toutes identiques pour le collège, ok. Et donc ces deux là, collège et élèves, donc ça forme la fonction principale, ok. Voilà. Bon, maintenant au niveau de l'ergonomie, donc c'est la fonction contrainte 4, il faut que quand même elle soit réglée à la bonne hauteur pour être bien assis. Si la chaise est trop basse, tu seras pas bien assis. Et au contraire, si la chaise est trop haute, justement, il risque d'avoir des problèmes, ok. Donc voilà, c'est pour ça que les chaises ont toutes à la même hauteur, afin donc qu'on soit bien assis. Parce que globalement, au collège, on a à peu près tous à la même hauteur, ok. Sauf exception, encore une fois, et en plus maintenant, des exceptions, on en a de plus en plus, ok. Je commence à constater de plus en plus d'exceptions, ok. Mais globalement, bon, les tailles restent les mêmes, hein. Voilà. Bon, maintenant, au niveau du confort, là, c'est pareil. Il faut que, quand même, on sente qu'on est bien assis, quoi. Il faut pas non plus qu'on soit trop rigide, mais non plus qu'on soit trop allongé. Parce qu'au collège, le but, c'est pas d'être allongé sur une chaise, ok. Pour ça qu'elles sont pas aussi confortables que les chaises que tu as chez toi, ok. Des chaises du collège, ok. Et même les chaises de classe, quoi. Parce que bon, le but, quand tu fais un collège, c'est pas d'être allongé, quoi. Voilà. Bon, alors là, donc, dernière fonction contrainte, c'est au niveau de l'hygiène, ok. Il faut que ta chaise, globalement, soit lavable assez facilement. Si tu prends une chaise avec, je sais pas moi, avec de la laine ou des matériaux qui sont très durs à laver, ça va être dur, justement, à traiter. Et donc, voilà, on ne pourra pas la laver, cette chaise. Alors que, justement, si tu prends une chaise qui, au contraire, est en fer, là, on aura plus de facilité déjà à la laver, ok. Et voilà, ce sera plus pratique, pour les dames, ok, qui s'occupent de ça. Bon, voilà. Donc là, en gros, ça c'est le schéma donc pieuvre qui représente ta chaise, ok. On peut en faire tout plein d'autres, par exemple sur la maison de l'homme préhistorique, tout plein d'autres exemples comme ça. Mais globalement, ces schémas-là, donc de la pieuvre, justement, ils nous permettent en fait de compléter un petit tableau, donc le tableau des fonctions contraintes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver également donc dans le cahier des charges, ok.
Donc voici le tableau des fonctions contraintes, justement que l'objet, donc la chaise dans l'occurrence, doit respecter. Ok. Donc justement la pieuvre là que nous venons d'étudier tout à l'heure, en gros nous permet de compléter ce tableau là. Ok. Donc généralement quand on fait étudier des pieuvres comme ça, généralement on vous donne après à compléter un petit tableau comme ça. Donc en gros toutes les études là que nous venons faire sur la pieuvre, en gros c'est le résumé de tout ça, de tout ce qui est marqué dans le tableau. Ok. Voilà. Bon, alors donc, je disais donc, en gros, la fonction principale, c'est justement de permettre à l'élève de pouvoir s'asseoir au collège, ok. Et après, donc, vous avez tout plein de fonctions contraintes, ok. Voilà. Et donc là, en gros, justement, voici donc tout le résumé, en gros, que je viens de faire. Et en parlant tout à l'heure, ok. Donc ça, le tableau là, ce n'est qu'un résumé de ce que nous venons de dire tout à l'heure au niveau de la chaise, ok. Donc là, au niveau de la fonction contrainte 1, nous avons dit qu'en gros, il faut qu'elle soit adaptée au nombre d'élèves, qu'elle soit toutes pareilles, donc, pour la fonction contrainte 2. Pour la fonction contrainte 3, nous avons dit qu'il vaut mieux qu'elle soit solide quand même, parce que sinon après, c'est problématique au niveau de la gravité et tout. Et donc, les élèves, rien qu'en gigotant et tout, ça ne le ferait pas trop. Après, au niveau de l'ergonomie, nous avons dit également qu'il vaut mieux qu'elles soient à la bonne hauteur afin d'être bien assises, parce que si elles sont trop hautes, si elles sont trop basses, ça fait pas trop. Et après donc au niveau du confort, oui, encore une fois, il faut qu'elle soit agréable, ok. Faut pas que tu sois trop allongé sur la chaise, ou faut pas non plus que tu sois trop tendu sur la chaise, ok. Et enfin donc au niveau de la fonction contrainte 6, qui est l'hygiène, faut que ça soit facile quand même à nettoyer, ok. Voilà. Donc en gros ça c'est un résumé de ce que nous venons de dire ici, ok. Donc généralement dans le contrôle, on vous demandera si vous avez des schémas pieuvres à étudier ou à compléter, et d'étudier par exemple un texte ou quelque chose en tout cas, et après donc de compléter le schéma pieuvre. Et à partir du schéma pieuvre, vous pourrez faire des petites phrases comme ça, ok. Mais donc ça sera regroupé dans le tableau, ok. Et donc là vous remarquez également que la fonction contrainte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont les mêmes que celles que nous avons représentées sur le diagramme, ok, sur le diagramme pieuvre ou sur le schéma pieuvre, ok. Voilà. Et vous avez remarqué également que la fonction contrainte 1 et 2 s'assemblent pour former la fonction principale, ok. Voilà. Et donc la fonction principale, c'est justement permettre à l'élève de s'asseoir au collège. Bon, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et voilà.